Bonjour tout le monde, je vais commencer un cycle de marche en utilisant ce rig. Ce rig, ce serait Morpheus Rig. Alors ce cycle de marche, il va être basé sur les quatre poses principales. Donc je vous amène cette image de Richard Williams, enfin du livre de Richard Williams, où on voit les poses contact, position basse, position de passage, position haute. Alors c'est ce que je vais utiliser finalement pour m'inspirer des poses qui vont être créées. Avant de commencer cette animation, je vais configurer rapidement ma scène. Alors pour la configuration, en ayant joué un petit peu avec le rig afin de savoir à quoi servent chacun de ces paramètres, je me suis aperçu que pour les poses que je vais faire, c'est-à-dire les poses hautes, basses, contact, etc., il y a certaines courbes dont je ne vais pas avoir besoin. Comme celle-là, cette courbe-là, si je l'essaye, ça me permet finalement d'ajuster la déformation, exemple au niveau du pied, etc. Donc Undo, je remets ça tel quel. Alors ce serait bien de pouvoir cacher cela. Aussi, lorsque je vais faire mes clés, je vais faire des clés sur toutes les courbes. Et en regardant dans mon outliner, ici je peux voir QSS7. Alors ce que ça veut dire, ce serait Quick Selection Set. Enfin, je pense que ça serait ça. Et là, je peux voir qu'il y en a pas mal, c'est-à-dire QSSO, ce serait pour sectionner toutes les courbes, arm left, right, etc. Et sachant que c'est là, tout ce que j'ai à faire, je pourrais aller dans Edit, ensuite Quick Select Set, et là je peux, la liste que je vous ai montrée dans le Outliner, elle se trouve ici. Alors en cliquant sur celui-là, ça me prend toutes les courbes. De cette façon-là, je pourrais faire une clé sur toutes les courbes. Je vais retourner ici, de nouveau, Edit, alors, Quick Select Set, exactement. Alors, QSS Arm Left. Et là, comme on peut voir, ça a pris les courbes du bras gauche. Alors ça, je vais pas mal utiliser. Du coup, je me suis fait un bouton qui est là, qui va être mon QSSA, qui serait QSS All. Et donc ça va être pour la sélection, j'appuierai sur S. Alors pour créer ce bouton, rapidement, j'étais dans Edit et j'ai été le chercher ici. Et tout en maintenant les touches CTRL et SHIFT appuyées, ce que ça a fait, c'est que ça a créé l'icône et mis le bouton ici. Alors maintenant, je vais changer un petit peu la taille. J'ai plus besoin de cette partie du haut. Alors je vais monter jusqu'à ce qu'on voit peut-être le menu du chef, donc subdivision, etc. Alors là, je vais avoir un petit peu plus de place. Autre chose que je ne vais pas utiliser, ça va être les courbes du visage, c'est-à-dire je ne vais pas faire d'animation faciale, donc tout ça, ça sera pas utile et donc de façon à ce que je sois un petit peu moins distrait, je vais les enlever. Alors maintenant, on va les enlever pour de vrai. Ah, aussi ça, je vais pas en avoir besoin, je vais commencer par ça. Alors ça serait pour déformer le personnage, mais en fait faire un personnage configuré comme on veut, de façon à ce qu'il ait des gros bras, enfin faire des personnages différents avec ce rig-là. J'en ai pas besoin. Alors je prends ça et je vais le mettre dans un layer. Donc dans mon channel box ici, je clique ici, sous la section display de mes layers, et ce layer-là, je vais l'appeler Body UI. So Body, c'est UI. Donc UI pour interface utilisateur, pour le body, pour le corps. Save, et là, j'enlève ça. Donc ça serait la première chose. Ensuite, je vais aller ici, je prends celui-là, et je vais appuyer sur la touche F en mettant mon curseur au-dessus de mon outliner. Et là, ça montre où se trouve cette courbe. Alors cette courbe, elle se trouve ici. Alors maintenant, je vais appuyer sur la flèche du haut pour monter dans ma hiérarchie, afin de voir si je pourrais facilement sélectionner le groupe qui est au-dessus de lui et mettre sa visibilité à off. Alors, je monte, non, je monte encore. Alors, ce que je vois d'intéressant, c'est que ça a pris cette courbe-là, ainsi que celle-là et celle-là. Alors, cette courbe-là, ici, ça me permet de faire un switch en FK et IK pour les jambes. En ce moment, je sais que je vais animer en IK pour les jambes en utilisant cette courbe-là, donc peu m'importe si elle n'est pas présente, cette courbe, si je la vois pas. Alors, je vais continuer à monter dans ma hiérarchie. Donc, la flèche qui va vers le haut. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Ça vient d'ajouter celui-là. Alors, celui-là non plus, je peux l'utiliser. Ce serait pour la déformation au niveau de la hanche. Alors, je continue. Alors, mon curseur, il est au-dessus du outliner. Je monte. Alors,
je vais faire un undo, je monte. Alors là, j'arrive à cette note qui s'appelle M, leg, rig, extra, L. L sans doute pour le côté gauche. Et là, je vois que le paramètre visibilité, il est à on. Je vais le mettre à off en mettant 0. Et là, je viens de me débarrasser de ces courbes en extra. Alors du coup, je vais fermer ça ici. Et là, je vois qu'il écrit exactement le même nom, mais avec R à la fin. Donc je peux me dire que ce serait peut-être la même node, mais qui va s'occuper du côté droit. Et là, pareil, je le mets à 0. Alors, maintenant, j'ai caché la visité de ces deux-là. Ce qui va être important, c'est se souvenir du nom de ces nodes-là, de façon à les remettre à on plus tard lorsqu'on va en avoir besoin. Alors, je pourrais le copier, exemple, je copie le nom qu'il y a ici et me l'écrire quelque part. Ensuite, alors pour les bras, ça va être un petit peu différent dans la mesure où c'est pas forcément dans une node comme ce qu'on avait ici. En fait, c'était pas organisé de la même façon. Alors donc du coup, les bras, je vais tout simplement pas y toucher. Alors c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Pour le visage. Alors pour le visage, je vais procéder un peu de la même façon. Alors j'en prends au hasard, exemple celui-là. Ensuite, j'appuie sur F de façon à ce que le trouver ici dans mon outliner. Et là, je vais monter dans ma hiérarchie avec la flèche qui va vers le haut. Alors, je monte une fois. Alors, en montant une fois, j'ai le paramètre visibilité, mais je vais continuer à monter dans ma hiérarchie afin de voir si, exemple, il n'y aurait pas un groupe qui regrouperait, on va dire, toutes les courbes du visage. Alors, je monte. Alors, je monte encore. Alors, en montant, bah, je vois que ça en a pris plus. Je vais faire un undo pour qu'on voit comment c'était avant. Donc avant j'avais cette courbe ainsi que celle-là. Et là je monte dans ma hiérarchie et je vois que j'ai ce côté-là ainsi que les yeux. Alors je vais continuer à monter. Et là, bah, je sais que je vais être vraiment trop haut dans la mesure où si exemple je prends ça ici et que je mets ça à off, bah, on voit que la tête n'est plus présente. Alors donc il faudra pas que je prenne celui-là. Alors sinon le nom, alors ça serait Facial Group, Facial Rig Group, GRP pour groupe. Donc je fais un undo. Et là pour l'instant j'ai les yeux. Alors donc groupe des yeux. Alors lui je vais pouvoir le mettre à off. Donc c'est fait. Donc là j'ai éliminé pas mal de courbes. Alors je vais continuer dans mon élimination. Euh, alors je vais en prendre une autre. Alors si je prends exemple le nez, et pareil F, et là je monte, je monte. Alors là en montant, bah, je vois que j'en ai pris vraiment beaucoup plus. Je pense que j'ai quasiment tout pris. Alors je vois que c'est contrôlé par quelque chose. Alors je vais voir si je peux monter un peu plus haut. Et là ça s'appelle Face Deformation Group. Et là j'ai accès à mon visibilité. Alors je vais le mettre à 0. Et là, je pense que je suis prêt, on va dire, à animer. Je vais faire un undo parce que je pense je vais être capable aussi de prendre cette partie-là. Alors, je vais voir si c'est possible. Alors, je monte dans ma hiérarchie. Alors là, je l'ai. Euh, Alors, si je prends ce groupe-là, non. Alors, ok. Alors, si je monte encore ici. Ah, ok. Alors, constrain me to neck group. Alors ce groupe-là, j'ai accès à la visibilité, 0. Alors là, je vois que j'ai pu en prendre beaucoup plus avec ce groupe-là. Donc du coup, je vais laisser tel quel. Et encore, bah, va falloir que je retienne que c'est ce groupe-là dans la visité que j'ai mis à off pour pouvoir désactiver ces courbes qui étaient présentes. Alors je sais pas si dans le rig, on a des scripts fournis qui permettent de tout simplement les mettre on et off. Mais vu que je me suis pas cassé la tête à regarder, on va dire, les scripts un à un, ben, je le fais manuellement, c'est-à-dire en allant dans le rig, où je vous ai montré, c'est-à-dire quels sont les groupes que je vais mettre à off, enfin dont je vais cacher la visibilité, enfin la visibilité que je vais mettre à off, de façon à réduire un petit peu euh, la scène. Alors maintenant que c'est fait, je vais pouvoir commencer à animer avec cette scène. Alors juste avant de commencer à animer, bah, je vais lui faire un sol. Donc pour le sol, je vais me faire un cube assez rapidement. Ça, j'ai réduit. Alors peut-être encore agrandir. On va réduire ça. Et ça va être le sol sur lequel il va faire son cycle de marche. Alors si j'appuie sur F, shader, et là je me mets comme ça. Alors, je vais peaufiner mon sol, donc peut-être quelque chose
Comme ça va me convenir. Alors ça sera tout pour la configuration. Alors je vais sauvegarder ma scène et la nommer configuration et on va se revoir ensuite pour la première pause qui va être la pause contact.